Bonjour à toutes et à tous, me revoilà enfin pour vous présenter la nouvelle box, tout en colle, scrap et carterie, pour le mois de mai 2015. Alors, j'ai préparé une box à partir d'un papier Boboni, cette fois-ci. Donc nous avons 12 pages comme d'habitude au format 15 par 15, et voici nos jolis papiers. C'est la collection Garden Journal chez Boboni. Vous allez voir qu'il y a de nombreuses étiquettes comme sur cette page et des couleurs douces, printanières, voilà. Juste shabby, tout ce qui est le plus facile à utiliser finalement. Vous voyez des couleurs très douces et encore plein de magnifiques choses à faire avec cette très belle collection. Je vous indique tout de suite, mais je vous en reparle juste après, que cette box existe également en total box avec les papiers en grand format, les chipboards noteworthy et attaches parisiennes de la collection. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Donc voilà, déjà le papier, comme vous l'avez constaté, dans des coloris très doux, comme je viens de vous le dire. Hop. Pour accompagner ce joli papier, nous sommes passés, je vous l'avais signalé, je pense, le mois dernier, ou en tout cas par message à pas mal d'entre vous. Je passe au format A4. Du coup, vous avez 5 feuilles et plus 4 dans cette box en tout cas. J'ai trouvé un papier craft ici, assez costaud, parfait pour des bases de pages ou des bases de cartes. Il fait 300 grammes en papier craft, c'est assez rare. Je n'en aurai pas d'autres pour les autres box, a priori. J'ai eu du bol, j'ai réussi à en avoir un petit peu pour celle-ci. Je n'arrive pas à en recommander. Donc voilà. Pour le papier, au format A4, en couleur craft, parce que c'est évidemment ce qui convenait le mieux avec ce coloris de papier. Le tampon, c'est comme il y a, pas le mois dernier, mais le mois précédent, un tampon Stamperia en caoutchouc. Monté, donc c'est un tampon Kling, c'est un tampon en caoutchouc monté. Celui-là adhère tout seul sur vos blocs acryliques, comme pour la box donc du mois de mars. Et nous avons donc un joli vélo avec un bouquet de fleurs dans son petit panier. Voilà. Puisque je l'ai sur le doigt, un papillon pétalou. Ce sont des papillons comme ça, en 3D, très jolis, avec des paillettes, très brillants, vraiment une qualité de détail chez Pétalou qui est très impressionnante. Donc je vais en recommander également pour vous permettre de les acheter indépendamment de la box, parce que là je suis un petit peu à court de stock, il me reste des gris et des noirs en stock au magasin. Je vous ai mis des attaches parisiennes qui seront un petit peu différentes dans toutes les box, mais à chaque fois assorties au papier. Moi, je suis tombée sur un lot un petit peu plus vert. Donc, vous en aurez 3 époxy larges et 3 époxy petites. Voilà. Hein. Vous aurez 2 petites roses comme celle-ci, sur tige en fil de fer. Vous pourrez couper le fil ou pas, selon ce que vous ferez avec. Vous pouvez les séparer bien sûr, elles ne sont pas attachées ensemble. Vous aurez une boucle de ceinture. Ça permet de passer un ruban dedans pour fermer un album par exemple. Cette petite attache parisienne, ici, hein, vous voyez les pattes à l'arrière, comme ceci. Sur le devant, eh bien, elle a un petit anneau. Sur ce petit anneau, on pourrait envisager de suspendre une breloque. Alors vous allez dire c'est malin, j'en ai pas mis dans la box de breloque. Voilà. Mais en tout cas, on pourrait suspendre quelque chose ou bien nouer un ruban dedans, le passer dedans et le nouer pour fermer. J'avais envie de vous faire découvrir cette petite attache parisienne, je trouve ça sympa. Et ça peut nous permettre pas mal de petites choses voilà, pour attacher nos embellissements. J'ai, alors cette fois-ci, pas du ruban mais de la dentelle. Donc voilà ce joli motif de dentelle qui fait à peu près 1 cm de large. Je vous indique qu'il y en a 2 autres modèles à vendre dans la boutique, ça se vend en carte de 3 mètres. Vous, dans la box, vous aurez 1 mètre de cette belle dentelle. Déjà de quoi faire avec 1 mètre. J'ai mis du carton gris. Alors là, dans ma box à moi, il semble qu'il en manque un bout. Parce que dans votre box à vous, il y a bien 3 morceaux. Enfin, en réalité, vous avez que 2 morceaux, mais vous avez un grand morceau comme ça qui fait 30 par 15. Que moi j'ai recoupé en 2 déjà, et vous avez un morceau qui fait 5 cm par 15, voilà, pour faire éventuellement un dos d'album, enfin un album en 3 parties. Voilà, le mien a dû glisser quelque part. En tout cas, vous l'avez, c'est sûr. Et puis, nous passons... ah, j'ai encore des fleurs en tissu. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de vous mettre des fleurs blanches comme la dernière fois, mais beaucoup plus grandes. La grande, ici, elle mesure 8 cm. La moyenne mesure 6 à peu près, hein, et la petite 4.
Voilà, toujours avec un trou au milieu, toujours à colorer avec vos sprays, vos encres distress. Bon, pas les feutres, hein, parce que là, forcément, c'est un peu tissé quand même, ça n'irait pas. Et on passe aux découpes de papier. Cette fois-ci, pas de basil. On a un papier railleur, donc il est texturé d'un côté. Vous voyez pas bien ça à la caméra, je sais. Il est texturé d'un côté et il est lisse de l'autre. Ce sont des découpes que j'ai fait avec ma silhouette et celle-ci a parfois décalé les pointillés. Normalement, il devrait être en face du bas du feston, on dira. En fait, il se décale pour certaines rosaces. Hein. J'ai pas pu les refaire, je m'en suis aperçue trop tard. Ce n'est pas très grave parce que c'est pas franchement disgracieux de toute façon à l'arrivée. Alors pour faire une petite rosette, je vous montre en fait tout de suite, hein, comme ça, pour celles qui ne connaissent pas le principe. Il s'agit de former l'accordéon. Alors comme il y a des petits pointillés, l'accordéon se forme tout seul, très facilement. Une fois que vous avez fini de former l'accordéon, ce qu'il faut faire normalement, c'est de coller les deux extrémités l'une à l'autre. Voilà. Normalement, ce que vous faites une fois que vous êtes là, c'est que vous allez venir coller ce côté-là à ce côté-là. Pour ça, soit vous prenez de la colle et vous les gardez dans vos mains jusqu'à ce que la colle soit prise. Donc vous utilisez de la colle à chaud, ça colle plus vite aussi, ça peut être pas mal. Et je vais essayer de vous faire ça sans l'avoir collé. Une fois que c'est collé, vous allez pouvoir mettre votre rosette à plat. C'est plus facile quand c'est collé aux extrémités. Hein. Et une fois qu'elle est à plat, voilà, vous la resserrez bien par le centre et vous obtenez ce que vous avez mis dans votre box de mars, mais c'était déjà tout monté, tout décoré. Et bien là, c'est vous qui la coloriez et c'est vous qui la montez, qui la mettez à plat. Donc bien sûr, une fois qu'elle est comme ça, il faut lui coller un petit rond de papier ici, un bouton, quelque chose, voilà, pour pouvoir la terminer. Donc une jolie rosette dans votre box. Le reste est des découpes. Puis je vais passer aux grandes nouvelles tout à l'heure. Ah oui, j'ai un aimant aussi. Enfin, une paire d'aimants. Hein. Ça peut être pratique si on veut faire un petit mini-album. Voilà, j'ai 2 Polaroids. Un Mon Jardin, un Mes Fleurs. J'ai 2 bannières. De petits fanions comme ça. Vous les aviez déjà dans la box de février peut-être? Je sais plus. Février, je pense. J'ai 2 tags. Avec fausse couture, s'il vous plaît. J'ai une barrière, alors bien sûr, comme d'habitude, hein, vous avez encore un tout petit peu de travail des vidages, des formes, mais c'est la dernière fois, je vous promets que c'est la dernière fois, vous allez voir, je vais vous raconter des trucs. Donc une petite barrière de jardin, elle est quand même relativement longue, elle fait 12 cm et demi de long par 4 cm de haut. Voilà, une belle barrière. Je suis sûre qu'on pourrait trouver une solution si on voulait en faire 2 moins hautes. Donc ensuite, vous avez 3 oiseaux. Alors je vous les décortique comme ça. Tout est fait dans le même papier, donc vous aurez un côté texturé ou un côté pas texturé, c'est vous qui choisirez. Chaque oiseau a sa petite aile. Donc 2 petites ailes pour les 2 petits oiseaux. Voilà, je suis dans le rond de lumière. Et une aile un peu plus grande, forcément, pour l'oiseau un petit peu plus grand. Voilà, 3 petits oiseaux. Et puis, vous aurez aussi 4 nuages avec déjà la fausse couture. Vous la voyez pas trop là, la lumière. Voilà. La fausse couture. Donc 4 nuages différents, tous avec fausse couture. Voilà, voilà, tout ce que vous aurez comme découpe dans votre box. Donc j'espère que vous la trouvez une nouvelle fois bien garnie, puisque c'est le but quand même, que vous estimiez qu'il y ait suffisamment de choses. Toujours pour 25 € parce qu'évidemment on ne change pas les prix. Je vous remets un petit peu tout sous l'œil de la caméra et puis je vais vous annoncer que c'est la dernière fois que je fais mes découpes avec ma silhouette. Mais vous inquiétez pas, il y aura encore des découpes dans les autres box. Simplement, je me suis équipée de machines, disons, plus à ma taille, puisque grâce à vous et au nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter d'une façon très rapide, eh bien je dois m'équiper maintenant de matériel un petit peu plus industriel. Donc je vous proposerai non seulement toujours de belles découpes en papier comme ça, mais également des découpes en bois, des découpes en médium, des découpes en acrylique, des découpes en tout un tas de choses. Je vais découvrir les capacités de ce nouvel outil un petit peu en même temps que vous peut-être, enfin un petit peu plus vite j'espère, mais voilà. Donc je vais pouvoir vous proposer tout un tas de choses nouvelles
Et je suis très heureuse de ça. Donc je vais chercher mon petit jouet début mai. Du coup, normalement, je peux vous faire la box de juin avec lui. Et enfin avec elle, puisque c'est une machine. Et j'en suis très contente. Donc voilà, vous allez voir du changement, mais en mieux. Et je l'espère, en tout cas. Voilà, donc je vous ai expliqué que cette box, je vous la propose aussi en grand format. C'est-à-dire que les 12 pages que je vous ai montrées en petit, eh bien elles existent en grand. Donc dans la toute en boîte, la Total Box, vous aurez les 12 pages en 30 par 30. Et vous aurez également la planche de chipboard, de boutons. Il y a des boutons en nacre, des boutons en plastique, des boutons en carton et des petits fanions. Dans la Total Box, vous aurez également la planche donc, de chipboard. La planche de chipboard, la voici. Donc de grands embellissements en carton, paillettes et strass. Vous aurez dans la Total Box le paquet de découpe de papier, assorti à la collection toujours. Alors en général c'est 40 ici. Vous aurez 40 découpes, alors vous les voyez ici. 40 découpes de papier. Donc on leur fait confiance chez Boboni, c'est chaque fois magnifique. Et dans la Total Box, vous aurez également les attaches parisiennes de la collection. Donc comme d'habitude chez Boboni, 2 grandes en métal, une rectangulaire, grande. Ensuite vous en avez 8 époxy, dont 2 carrés pour ce lot-là, et 8 pailletés. Voilà, donc je n'ai rien oublié, les chipboards, les boutons, les attaches parisiennes et les notoirs. Non, c'est bon, tout cela. Voilà, donc normalement vous avez toutes les infos. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer vos commentaires si vous avez des questions. Je vous répondrai, vous savez que je réponds toujours très très vite. Malheureusement ou heureusement, hein, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai un nombre d'abonnés qui a encore augmenté alors que j'avais commandé mon papier. J'ai des clientes qui sont passées au magasin qui m'ont fait réserver la box, donc il y en a encore une fois très peu de disponibles, je crois 5 qui soient disponibles simplement hors abonnement. Donc c'est vrai que si vous voulez être sûr d'avoir cette box tous les mois, il faut vous abonner. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre un bouton d'abonnement qui ne passera pas par PayPal. Je vais mettre un bouton d'abonnement qui pourra passer uniquement par votre carte bleue, sans avoir du tout à parler à PayPal. Et puis, bien sûr, abonnez-vous si vous voulez être sûr d'avoir votre box mise de côté chaque mois. Voilà. Donc vous allez entendre parler de Tout en colle souvent au mois de mai pour que je vous montre mes nouvelles réalisations. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Bye bye.